tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau magazine J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, je me retrouve dans le Périgord et plus particulièrement entre Sarlat et Souillac, à Prat-de-Carlu. Nathalie et Jean-Luc nous accueillent dans leur superbe gîte Le Clodo. Au programme du calme, de la tranquillité, mais aussi du bien-être, un peu de sport et bien sûr la découverte du terroir. Vous me suivez ? Bonjour Nathalie, bonjour Jean-Luc. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir dans votre gîte. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter le gîte Le Clodo et nous parler aussi un peu de la région ? Le gîte Le Clodo, en fait, c'est un ensemble de 2 gîtes, d'un espace bien-être et d'une piscine, le tout sur 3,5 hectares de propriété. C'est vrai que l'atout majeur de notre site, c'est que nous sommes bien situés géographiquement. On est au cœur du Périgord noir, ce qui nous permet d'être à proximité des principaux sites touristiques de la région. Donc à moins de 5 km, vous avez déjà la vallée de la Dordogne qui permet de visiter une grande partie des châteaux qui bordent cette vallée. Nous ne sommes pas très loin de Lascaux. Et un peu plus loin, nous avons encore les sites majeurs qui sont Rocamadour, Padirac, qui sont vraiment des sites mondialement connus. Moi je suis en vacances là, je ne connais pas du tout la région, alors qu'est-ce que je peux faire ? J'aime bien le sport, j'aime bien aussi visiter des endroits sympas. Qu'est-ce que vous me conseillez ? C'est l'endroit idéal dans tous les cas. Au niveau d'activité sportive, vous avez la possibilité de faire de la randonnée pédestre, VTT. Vous avez la possibilité d'aller faire du canoë, la Dordogne étant très proche. On a 2 sites d'acrobranche qui sont à moins de 5 km de nos gîtes. Nous avons la possibilité de faire de la spéléo. Vous êtes arrivé ici il y a 6 ans, vous avez littéralement changé de vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet, de ce projet ? Donc effectivement, c'est une volonté d'être plus proche de la nature et au travers de notre activité, on veut vraiment faire partager cet amour de la nature. Donc nos gîtes sont conçus avec ce caractère assez fort où on retrouve la pierre sarladaise, le toit en lauze et après au niveau de l'habitat, vous avez le fameux cantou et la souillarde qui sont des architectures typiques de la région. Alors après au niveau de nos gîtes, la volonté c'est d'avoir de l'espace, donc c'est un peu la signature de la maison. Nous avons mis un flipper des années 70 qui donne ce côté rétro et qui permet aux plus âgés de retrouver une âme d'enfance et aux plus jeunes de découvrir nos activités du passé, quoi. Il y a aussi un espace détente. Cet espace détente est constitué de 3 espaces distincts mais qui sont complémentaires. Donc il y a un premier espace où on est plus sur de l'activité physique avec une salle de fitness. On a un autre espace qui est beaucoup plus ludique où on a une salle de jeu. Et le troisième espace, donc là on est plus sur le bien-être et c'est l'espace spa. Donc là on a un spa qui permet d'accueillir au moins 6 personnes avec des massages relaxants. Nous avons aussi donc un sauna. Et donc l'atout aussi, c'est que nous avons une salle de massage qui permet d'aller vers une détente maximum où nous faisons intervenir Hélène, qui est une masseuse qui propose 2 types de massages, le shiatsu et le californien. L'avantage de la salamandre, c'est d'avoir une terrasse qui donne le soir quand on prend l'apéro ou après un bon dîner, on peut voir le coucher du soleil. Donc celui-ci, moi je l'ai vraiment, je le porte vraiment dans mon cœur. Et puis les rapiettes, le plus c'est que chacun ait sa chambre et sa salle de bain. Le fait de se retrouver soit en famille, soit entre amis, puisque nos gîtes peuvent accueillir entre 8 et 10 personnes, donc ça c'est plutôt appréciable. Ils veulent beaucoup de calme.
mais également être auprès de nous aussi pour leur faire découvrir le côté culinaire, le côté historique aussi d'une région comme le Périgord. Et c'est vrai que notre volonté, c'est véritablement quand les gens repartent au bout d'une semaine ou 15 jours, voire même un week-end, c'est qu'ils nous disent on s'est cru comme chez nous. Donc ça c'est plutôt c'est gagné pour moi. En plus de recevoir des personnes, vous avez des locataires à l'année. Nous avons des hôtes à l'année, tout à fait, qui sont très proches de nous. Donc vous allez avoir notre âne et notre mulet, Théo et Kenzo, voilà, qui plaisent aussi bien aux grands qu'aux petits. La piscine est partagée par les 2 gîtes, mais il s'avère qu'au final, ça se passe très très bien quand vous avez des ados qui sont toujours désireux de se retrouver un peu en meute, dans l'adosphère. Donc c'est vrai que la piscine peut être justement un lieu de rencontre et de partage. Sur la Salamandre, on a voulu faire, alors nous qui aimons les voyages, on a voulu faire un peu voyager les gens avec des objets que nous avions dans notre précédente maison. Donc vous allez avoir la New York, vous allez avoir la Kyoto. Voilà, puisqu'on adore tout le côté zen, le côté un peu japonisant. Et puis nous avons la Burkinabé. Sur les Rapiettes, qui est un gîte de 8 personnes, vous allez découvrir une grande pièce de vie. Donc ça plaît énormément aussi bien aux familles qu'aux amis qui veulent s'y retrouver. Vous avez toujours la mangeoire puisque c'est une ancienne grange. Donc on a voulu garder ce côté ancien que nous avons aménagé plus en style un peu africain, là encore avec nos voyages. Et puis dans ce gîte, l'avantage et ce qui plaît énormément aux gens qui y séjournent, c'est le fait d'avoir 3 chambres qui ont chacune leur salle de bain. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et moi je pense que mon séjour sera placé sous le signe de la détente, du bien-être. Et je vais de ce pas tester la salle de sport. J'ai adoré tester toutes les machines et ma préférée c'est le Power Plate. Maintenant place à la détente avec la piscine, le jacuzzi et le spa. Après ce pur moment de détente à la piscine et au spa, nous partons maintenant à la rencontre de Karel et Jean-Sylvain. Ils sont éleveurs, gaveurs et conserveurs et nous accueillent dans leur exploitation pour nous faire goûter leur spécialité régionale, le foie gras. Bonjour Karen. Bonjour. Alors, où sommes-nous? Qu'est-ce que je vais découvrir ici? Alors là, on est à l'entrée de notre exploitation en fait. Et nous, on est éleveurs, gaveurs et conserveurs d'oies. Donc déjà, on peut découvrir déjà l'élevage chez nous.
Et après, on a nos conserves aussi faites à la ferme. Donc là, on va se diriger vers le parc des oisons. Oui. Donc le bâtiment de démarrage est ici. C'est un bâtiment qui est chauffé, isolé, avec l'alimentation et l'eau à l'extérieur. Et là, en ce moment, ils sont dans leur période d'adaptation extérieure. Et elles se nourrissent de quoi là-bas? Là, c'est du maïs en fait. L'oie, elle est très curieuse en plus, donc elle touche à tout. Et s'il n'y a pas quelque chose à grignoter dans le parc, elle va nous grignoter les tuyaux d'arrosage qui alimentent les abreuvoirs. Elle va toujours manger quelque chose en plus. Donc là, il y a des gris et il y en a aussi des blancs. Les petits oisons blancs, c'est des oies en fait qu'on élève de mai jusqu'en décembre. C'est des oies à rôtir pour les fêtes. Elles ne sont pas gavées, elles sont élevées là. Elles ont démarré avec ce troupeau, mais elles vont passer de troupeau en troupeau et elles vont grandir simplement pour la viande. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'ils ont encore du duvet. Ah là, ils sont complètement couverts de duvet. Ils ont juste de la plume au niveau des ailes. Ouais. Et là, encore, même tout à l'heure, il y a eu une grosse averse. On a été obligé de les rentrer parce que la plume, elle n'est pas encore assez présente sur le dos pour que ça soit étanche en fait. On a repris la ferme en 99. Mon beau-père, il était que éleveur d'oies. C'est une exploitation Oui. familiale. C'est de père en fils depuis 5 générations. Donc là, on va découvrir maintenant nos produits. Après l'élevage, on va passer aux produits locaux. Place à la dégustation. Donc nous, on fait des conserves stérilisées qui sont là dans l'armoire et on fait une petite gamme au frigo. Donc tout ce qui est au frigo se transporte en glacière ou sac isotherme. Et là, tout ce qui est stérilisé, ça veut dire que ça peut se transporter en bagage et ça a une longue conservation. Le foie gras entier mi-cuit. Très bon. Merci beaucoup Karel pour cette dégustation et toute la visite. Mais de rien. Et moi, je conseille à tout le monde de venir visiter cette ferme et de découvrir les produits régionaux qui sont super bons. Moi, j'en ai pris dans ma valise. Mon séjour dans le gîte Le Clodo touche déjà à sa fin et j'ai du mal à partir tellement je m'y sens bien. J'ai été particulièrement touchée par l'accueil chaleureux de Nathalie et Jean-Luc et par toutes les activités proposées ici. J'espère que vous aussi, vous viendrez bientôt tester ce petit coin de paradis et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.